Je vous propose un interlude, une lecture avec une spectatrice, où est-elle? Qui est une fidèle des petites leçons de ville et qui s'est portée volontaire pour lire un texte de Le Corbusier, et oui, encore lui, illustration emblématique, s'il en faut, de l'architecte, portée par la peinture, la photographie, l'écriture et le dessin. Dessiner, c'est d'abord regarder avec ses yeux, observer, découvrir. Dessiner, c'est apprendre à voir naître, croître, s'épanouir, mourir les choses et les gens. Il faut dessiner pour pousser à l'intérieur ce qui a été vu et demeurera alors inscrit pour la vie dans notre mémoire. Dessiner, c'est aussi inventer et créer. Le phénomène inventif ne surviendra qu'après l'observation. Le crayon découvre, puis entre dans l'action pour vous conduire bien au-delà de ce que vous avez sous les yeux. Le dessin est un langage, une science, un moyen d'expression, un moyen de transmission de pensée. Le dessin permet de transmettre intégralement la pensée sans le concours d'explications écrites ou verbales. Il aide la pensée à se cristalliser, à prendre corps, à se développer. Pour l'artiste, le dessin est la seule possibilité de se livrer sans contrainte aux recherches du goût, aux expressions de la beauté et de l'émotion. Le dessin est pour l'artiste un moyen par lequel il cherche, il scrute, note et classe, le moyen de se servir de ce qu'il désire observer, comprendre, puis traduire et exprimer. Le dessin peut se passer de l'art. Il peut n'avoir rien à faire avec lui. L'art, par contre, ne peut s'exprimer sans le dessin. Moi aussi, je dessine depuis toujours. Paysages, architecture, verres et bouteilles de bistrot, vessie pour lanterne, coquillages, pierres, os de boucherie, galets, petites femmes, bestiaires. Telles sont les étapes, les clés. J'ai eu une chance. Je n'ai jamais eu de marchand de tableaux. J'ai travaillé pour moi seul, avec moi, comme juge. Un juge pas complaisant. Pour les amis, j'étais le peintre du dimanche. À 77 ans, étant désormais un architecte pris en considération, on me demande de fournir une explication. Comment, sans enseignement ni préparation, ai-je su créer une émotion moderne de nature architecturale? En 1923, occupé à une activité d'architecture et d'urbanisme en doctrine et en pratique, je cessais délibérément d'exister publiquement en tant que peintre, sans pour cela arrêter de me consacrer tout autant à la peinture. Je pense que si l'on a pu accorder quelque attention à mon œuvre d'architecte et d'urbaniste, c'est à ce labeur secret qu'il faut en attribuer la vertu profonde. Chaque journée de ma vie a été vouée en partie au dessin. Je n'ai jamais cessé de dessiner et de peindre, cherchant où je pouvais les trouver, les secrets de la forme. Il ne faut pas chercher ailleurs la clé de mes travaux et de mes recherches. Le Corbusier, 1965.